Je vous laisse applaudir, puis je m'en vais. Il y a une scène exactement la même dans le film R. C'est déjà du connu. Alors, je suis contente de te retrouver ce matin. Attends, je m'organise un peu. Voilà, comme ça je peux vous voir. Je suis contente de vous voir, chacun et vous aussi en ligne, même si moi je ne vous vois pas, toi tu me vois. Et on va donc parler effectivement de Ruth. Et donc pas Ruth qui était là la semaine passée, mais bien Ruth de la Bible. Et tu peux trouver cette histoire dans le livre de Ruth, parce qu'elle a un petit livre qui lui est attribué de 4 chapitres, donc tu peux le lire. Et c'est une histoire qui est digne d'un grand feuilleton télévisé, mêlant drame, émotion, politique, stratégie, romance. Et là, donc, ce que tu peux voir, c'est l'affiche du film de 1960, largement inspiré et romancé, hein, donc à ne pas prendre à la lettre. Mais ça te donne déjà une bonne idée de ce qu'on aurait pu tirer de cette histoire. Cette histoire, en fait, elle se passe au temps des juges, donc avant les rois d'Israël. Et c'était une période un peu instable parce que chaque tribu faisait un peu comme il lui plaisait. Ils étaient un peu en conflit aussi avec leurs voisins, et notamment les Moabites qui étaient hyper mal vus et dont les Israélites se méfiaient. Ils étaient très hostiles avec eux parce qu'il y avait eu des conflits historiques du temps de Moïse. Tu peux voir ça dans Deutéronome où les Moabites ont tenté de maudire les Israélites. Il y a même un verset qui dit « Tu ne chercheras ni leur prospérité ni leur bien-être ». Ça dit bien les rapports qu'ils avaient avec. Et de manière générale, les Israélites étaient invités à ne pas se mélanger aux autres peuples pour éviter toute mixité de culture, de croyances et tout ça, tout ça. Et donc notre chère amie Ruth, c'est bien une Moabite. Comme ça, tu vois un peu comment elle pouvait être perçue par le peuple d'Israël. Et cette histoire, elle va commencer en Israël, avec la famille d'Elimelech. Naomi, sa femme, et de leurs 2 fils, Malon et Kilion, et qui décident de fuir le pays à cause d'une famine en Israël et qui vont aller justement en Moab. Donc là, tu as une carte, si tu peux afficher la carte, comme ça tu vois un peu le trajet qu'ils ont fait. Donc eux, ils sont partis de Bethléem, tu connais déjà ce village, en Juda, et ils sont arrivés justement en Moab. Ils se sont installés là-bas et Elimelech, il est mort, il est mouru. Et les 2 fils de Naomi, ils vont épouser des femmes moabites, donc Orpa et notre fameuse Ruth. Et malheureusement, après une dizaine d'années, les 2 fils aussi vont mourir. Laissons donc ces 3 femmes, Noémie, Orpa et Ruth, seules, donc sans hommes et sans héritiers. Et c'était une situation très très compliquée pour les femmes à l'époque qui n'avaient pas forcément de pouvoir de travailler, à part peut-être dans la prostitution, ce qui n'était pas souhaitable. Et donc elles étaient vraiment dans une situation assez complexe. Et Noémie, en fait, elle va décider de repartir pour Bethléem parce qu'elle a appris que ça se passait mieux pour son peuple, que l'Éternel les bénissait. Et elle décide de retourner chez elle, en fait. Mais elle va encourager ses belles-filles à ne pas venir avec elle, parce qu'elles avaient peut-être plus d'options de retrouver un mari en restant chez elles et refaire leur vie. Parce que Noémie, elle les aime, ses belles-filles, puis elle ne veut pas les emmener avec elle parce qu'elle sait qu'elle va vivre en tant que vieille, veuve et sans héritier dans une extrême pauvreté. Et la séparation, elle est vraiment difficile. Si tu lis le texte, on voit qu'elle pleure beaucoup, il y a beaucoup d'échanges. Et elles sont attachées les unes aux autres. Ça fait 10 ans qu'elles se côtoient et 10 ans qu'elles font partie de cette même famille. Elles ont vécu des difficultés ensemble, elles les ont traversées ensemble. Mais Naomi, elle insiste et Orpa, elle finit donc par repartir dans sa famille. Mais Ruth ne va pas l'entendre de cet avis-là, de ce sens. Et puis Naomi, elle va insister. Tu vois ça dans Ruth 1, versets 15 à 18, donc c'est vraiment le tout début. Naomi lui dit « Regarde, ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne chez les tiens. » Mais Ruth lui répondit « N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installes, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » Devant une telle résolution à la suivre, Naomi cessa d'insister. Donc là, on peut voir l'engagement déterminé de Ruth à suivre Naomi et à tout changer, en fait. À prendre la culture de Naomi, à croire en son Dieu, et de ce fait de renoncer à sa propre culture, de renoncer à ses propres dieux,
Et ce texte-là, on le considère comme une conversion. Et c'est mon premier point tiré de cette histoire, c'est ce changement de culture. À travers de l'histoire de Ruth, on peut voir son comportement. On ne sait pas comment il était avant, mais ce qu'on sait, c'est que depuis qu'on raconte en fait son histoire à ce moment-là, elle agit vraiment avec les valeurs du royaume des cieux. Et rien, en fait, dans cette décision de suivre Naomi était un bon choix stratégique pour Ruth. C'est un choix qu'elle a fait parce qu'il était juste. Et elle l'a fait par amour et par fidélité envers Naomi. Et c'est un choix hyper courageux parce que, je vous rappelle, les rapports israélites-moabites, elle a décidé de tout quitter pour aller dans un pays qui la voyait très très mal. Et c'est surtout un choix radical parce qu'elle a effectivement tout quitté. Elle a choisi de quitter sa famille, ses amis, son pays, les endroits, les rues qu'elle connaissait, toutes ses habitudes, ses routines. Elle a choisi de quitter sa culture, sa manière de faire. Elle a choisi de quitter ses croyances, sa manière d'espérer même, pour embrasser le Dieu d'Israël. Et c'est en fait ce que nous sommes appelés à vivre nous aussi en tant que croyants. Tu vois ça dans Matthieu, il dit « Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche ». Et au verset 8, « Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie ». Et on est censé, nous, avoir changé de culture aussi, en se convertissant, en déclarant que Jésus est notre Sauveur, est notre Seigneur. Bien, on devrait agir avec ces royaumes du ciel. On devrait être remarqués comme des gens d'une autre culture. Et tout le Nouveau Testament nous appelle à changer d'attitude. Tu as tellement de fois cette phrase qui est nommée dans l'Évangile. Et c'est déjà ce que Dieu souhaitait dans l'Ancien Testament pour le peuple d'Israël. Et on reviendra sur ce changement d'attitude et en quoi c'est un bénéfice pour nous. Mais donc, dans l'histoire de Ruth, elles arrivent à Bethléem et leur arrivée, elle est remarquée, ça cause un peu d'agitation dans le village, on reconnaît Naomi. Et puis, mais Naomi, elle est quand même touchée de ces années de voyage où elle revient sans mari, sans fils, sans héritier. Et elle est vraiment pas bien, quoi. Elle va dire à toutes les femmes du village, je veux pas qu'on m'appelle Naomi, parce que Naomi, ça veut dire agréable et douce. Elle veut qu'on l'appelle Mara, qui veut dire amertume. Et Ruth, elle est assez rapidement considérée comme l'étrangère. Hein. Dans les textes, c'est Ruth, la Moabite. On lui a collé l'étiquette. Et puis voilà un peu l'ambiance dans laquelle commence cette histoire à Bethléem, quoi. Elles n'ont plus rien et elles sont vraiment tout en bas de la société, quoi. Et la seule bonne nouvelle pour elles, c'est que le début de la moisson de l'orge, elle a commencé. Et donc Ruth, elle va pouvoir se mettre en mouvement pour leur survie et elle va pouvoir faire ce qu'on appelle le glanage. Elle va glaner. Ça, c'est une loi que tu trouves dans Deutéronome qui encourageait en fait les gens à laisser une partie de leur champ ou en fait à laisser les pauvres venir ramasser ce qui tombait au sol pour pouvoir survivre. Les pauvres et les étrangers. Et donc, Ruth 2, verset 3, Ruth alla ramasser des épis dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boz, du clan d'Elimelech. Donc, peut-être tu l'as compris, Boz, c'est un proche parent du beau-père de Noémie. Et selon la loi que tu trouves dans Deutéronome, lorsqu'un homme mourait sans laisser d'héritier mâle, son frère ou un proche parent devait épouser la veuve pour lui donner une descendance et assurer la continuité familiale et préserver les biens dans la lignée. Donc ça, c'est peut-être une loi qui paraît bizarre aujourd'hui, mais en fait, c'était une loi qui assurait à la veuve d'avoir une vie décente, de pouvoir avoir un fils, de pouvoir vivre sous la protection d'un homme, en fait. Et donc, Boz, il est ce proche parent et il a ce droit de rachat ou de rédemption sur Ruth et Naomi. Mais ça, Ruth, elle ne le sait pas encore. Et c'est mon point 2 tiré de cette histoire. Je ne sais pas si tu connais cette expression, le hasard avec le grand D. Et c'est ce qui est étonnant dans ce récit, c'est que finalement, Dieu n'agit pas directement. Par contre, on peut le percevoir sur le fond de l'histoire. Et on voit qu'il guide Ruth dans les choix qu'elle fait. Parce que ce champ qu'elle a choisi
au hasard, eh bien, se trouve être celui de son proche parent qui peut la sauver. Mais Ruth, en fait, elle est guidée par Dieu parce qu'elle l'a choisi aussi. Et on revient donc à cette histoire de changement radical, ce changement de culture qu'elle a fait. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ce choix de Dieu, c'est le meilleur qu'on puisse faire. Et c'est le seul qui conduit à une vraie bénédiction. Mais ces bénédictions, elles ne prennent pas toujours la forme qu'on aimerait. Par contre, elles sont toujours pour notre bien. C'est ce verset qui dit hein, « Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Dieu, il travaille pour nous. » Et parfois, nous, on reproche à Dieu de ne pas intervenir. On aurait pu, dans cette histoire, dire « mais il n'est pas là, en fait ». Et c'est ce qu'on fait des fois dans nos vies. Il nous a oubliés, il n'a pas agi. Pourquoi il a laissé faire ? Et c'est ce qu'a fait d'ailleurs Naomi dans le début du récit, en arrivant dans le village. Vous savez, ce moment où elle veut qu'on l'appelle Mara, elle dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur ?» Donc là, on voit bien, hein, Naomi, elle reproche à Dieu, en fait, ce qui lui est arrivé. Mais parfois, en fait, c'est peut-être juste les conséquences de nos propres choix qui nous ont menés là où on est. Et Naomi, elle a quand même fait le choix de quitter Israël, d'aller en Moab, leurs ennemis, de marier ses fils avec des étrangères. Je ne dis pas que c'est ces choix-là qui ont fait que Naomi a tout perdu. Mais Naomi n'était pas parfaite. Elle n'a pas fait que des bons choix. Et c'est très humain de reprocher à Dieu ce qui se passe dans nos vies. On le fait, Naomi l'a fait, et le peuple d'Israël l'a fait aussi. Et j'ai envie de te lire un passage où Dieu y réagit en fait à ce reproche. Tu le trouves dans Ézéchiel 18, 29 à 32. La communauté d'Israël dit « La manière d'agir du Seigneur n'est pas correcte. Est-ce que ce sont mes façons d'agir qui ne sont pas correctes, communauté d'Israël ? Ne serait-ce pas plutôt vos façons d'agir qui ne sont pas correctes ? C'est pourquoi je vous jugerai, chacun en fonction de sa conduite, communauté d'Israël, déclare le Seigneur l'Éternel. Revenez à moi et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que vos fautes ne causent pas votre perte. Débarrassez-vous de toutes vos transgressions que vous avez commises. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël ? En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur l'Éternel. Changez donc d'attitude et vivez. Et ce passage, il nous montre vraiment, en fait, le cœur de Dieu et sa volonté de nous bénir. Il dit, il ne prend pas plaisir à nous voir mourir. Il veut qu'on change d'attitude et il veut qu'on vive. Et pour ça, on doit changer d'attitude, on doit rentrer dans ce qu'il souhaite pour nous. Et c'est un peu mes questions aussi pour toi aujourd'hui. Est-ce que ta vie, elle reflète ce changement d'attitude ? Est-ce que ça va jusqu'à tes actes ? Et est-ce que ton attitude, elle permet à Dieu d'œuvrer dans ta vie ? En tout cas, c'est le choix qu'avait fait Ruth, de se soumettre à Dieu, de le choisir. Et on voit aussi dans ses attitudes qu'elle écoute aussi les conseils de Naomi quand elle en donne. Elle est humble. Et en fait, elle va aller dans ce champ de Boz. Et Boz, il va venir contrôler comment ça se passe, sa récolte, et il va la remarquer. Il va prendre un peu des informations sur elle, et voilà ce qu'on va dire d'elle. C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit « Permettez-moi donc de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis son arrivée ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Donc on peut voir aussi que Ruth, elle travaille dur. Et que ça a été remarqué par les serviteurs de Boz. Et on voit aussi que c'est un petit village et que tout le monde sait ce qui se passe. Hein. Et cette attitude sans réserve, en fait, ça va toucher Boz et il va décider de la prendre sous son aile. Il va lui offrir la protection, il va lui offrir la sécurité, il va lui offrir un statut, il va lui dire tu peux t'asseoir avec mes servantes. Elle n'était pas servante, mais elle pouvait rester avec elle. Il lui a donné de la nourriture, il lui a permis d'aller tirer de l'eau au puits et il lui a offert vraiment une qualité de travail. Elle a pu travailler sans être des heures et des heures au soleil, derrière où elle risquait de se faire aussi violenter par ses serviteurs. Là, il lui a vraiment
mis une protection. Et cette générosité, en fait, elle va aussi toucher Ruth. Ça, tu vois dans Ruth 2, 10 à 12. Alors elle tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère ?» Je te rappelle le verset qui dit qu'on ne doit pas faire du bien aux Moabites. Boaz lui répondit « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière dans la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et là, on voit en fait gentiment pointer les fruits et la bénédiction du choix de Ruth. Ce choix de se placer sous les ailes de l'Éternel. Et c'est mon point 3 tiré en fait de ce récit, c'est cette générosité. Ce récit, il est plein de générosité, que ce soit dans la manière d'agir de Ruth. Ruth, elle n'agit pas parcimonieusement. Quand elle fait quelque chose, elle le fait entièrement. Elle décide d'accompagner Naomi, alors elle le fait. Puis elle ne va pas la laisser l'en détourner de cette décision. Elle veut prendre soin d'elle jusqu'à la fin, elle le fait. Elle décide d'aller glaner dans ce champ, elle le fait jusqu'au bout, pleinement, même si c'est dur. Et cette générosité, en fait, elle appelle à la générosité de Boaz, qui remarque ça et qui a aussi envie d'agir envers elle de manière généreuse. Et la générosité, elle est toujours payante. Et je l'ai vraiment moi-même vécu. Et je me souviens d'un enseignement qu'on avait eu au ICF Collège, le premier il y a très longtemps. Et c'était Dom, je crois, qui avait enseigné ça et qui l'avait dit, mais je vous encourage à être généreux dans tout ce que vous faites. Et c'est vrai que c'est le conseil que je peux te donner aujourd'hui. Sois toujours généreux dans tout ce que tu fais. Et la générosité, c'est pas seulement, on parle souvent de générosité financière, bien sûr qu'il y a une part où on peut être généreux financièrement, mais c'est un état d'esprit. Tu peux être généreux dans tout ce que tu fais et dans tous tes actes, dans ton travail, dans tes relations, quand tu rends service. À chaque fois que tu fais quelque chose ou que tu es quelque chose, tu peux le faire entièrement. Proverbe 11, 25, il dit « L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Et c'est une vérité. Mais attention, être généreux, ça ne veut pas dire aussi s'étaler et se crever à faire plus que ce qu'on peut. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Mais avec ce qu'on a, soyons généreux. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça, c'est dans Actes. Et la générosité, elle fait partie des valeurs du royaume des cieux. Jésus, il n'a pas fait les choses qu'un petit peu. Et en fait, cette générosité, cette manière d'agir de Ruth, c'est ce qui va la conduire quelque part dans cette happy end. Parce que Naomi et elle, sachant que Boaz est maintenant celui qui peut les sauver, vont monter tous un stratagème pour lui expliquer qui il est et quel droit il a sur elle. Et elles vont surtout lui montrer à quel point elles sont intéressées par, par ce droit de rachat. Et c'est ce qui va passer, c'est ce qui va se passer. Boaz, il va épouser Ruth. Tu vois ça dans Ruth 4, 13 à 17. Boaz épousa Ruth, elle devint sa femme et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et ton soutien dans ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime a mis au monde, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi » et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Et en fait, ce passage, il fait vraiment écho au moment où Naomi, elle arrive et elle dit « Dieu m'a tout enlevé, appelez-moi Mara, j'en ai marre, je veux plus y croire quelque part. » Et là, elle disait ça d'ailleurs à ses fameuses voisines. Et là, on voit les voisines qui reviennent, qui lui disent « Dieu t'a béni, Dieu t'a pas laissé tomber, regarde ton petit-fils que tu as entre tes mains. » Et Obed, ça veut dire serviteur. Et on voit vraiment ces deux passages qui se font écho, en fait, ce changement. Et mon point 4, c'est que c'est un plan plus grand.
Comme tu l'as peut-être déjà compris, Obed, donc le fils de Ruth, c'est le grand-père du roi David, l'ancêtre donc de Jésus. Et Ruth, elle fait partie des 5 femmes citées dans la généalogie de Jésus. Ruth, elle n'avait aucune idée, quand elle a fait le choix de suivre Naomi, quand elle a fait le choix de suivre Dieu, que ça l'amènerait à être l'ancêtre du sauveur d'Israël et du monde. Et Dieu, il a une vision qui nous dépasse. Il travaille avec ce qui est imparfait pour le transformer. Et Ruth, c'était une Moabite qui avait des croyances païennes, qui était veuve et sans enfants. On rappelle, ils ont passé 10 ans ensemble, donc on ne sait pas ce qui s'est passé durant ces 10 ans. Est-ce qu'elle a eu des enfants? Est-ce qu'ils sont morts? Le fait est qu'elle n'a toujours pas d'enfants après 10 ans. Ça peut être vu déjà comme un sacré problème. Mais Dieu, il l'a choisie, elle. Et si Dieu, il choisit Ruth, alors il peut te choisir toi. Tu ne seras jamais trop ceci ou pas assez cela, en fait. Pour marcher et entrer dans ce changement d'attitude avec Dieu. Et quand tout semble perdu, c'est peut-être le début d'une nouvelle histoire avec Dieu. Et moi, je l'ai vécu, je ne sais pas si tu sais, j'ai eu un précédent mariage, j'ai divorcé. Et c'est vrai que quand tu te maries jeune, que tu es toute amoureuse, tu ne te maries pas pour que ça casse un jour. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvée dans ce moment où tous mes plans étaient partis en fumée, que tout ce que j'avais espéré construire avec mon conjoint de l'époque s'en allait, je pouvais plus, j'avais plus rien quoi finalement. Et je me souviens d'une fois où j'étais par terre dans ma salle de bain en larmes et en désespérance totale, où je me sentais écrasée sous le poids de l'échec de tout ça et que ça menait nulle part en fait. Et ce moment-là, ma vie elle était tellement dure, c'était tellement lourd que soit je la lâchais à Dieu, soit ça s'arrêtait là. Pas que j'allais mourir à ce moment-là, mais en tout cas, j'avais le sentiment que je ne pourrais pas vivre. Et j'ai fait le choix de faire confiance à Dieu. Tu sais, en tant que chrétien, moi j'étais chrétienne depuis toujours, tu te dis chaque année, je vais faire plus confiance à Dieu, mais j'arrivais pas. Et ce jour-là, j'ai pas eu le choix, j'ai dit, mais je dois lâcher ma vie, je dois lui faire confiance, je dois lui la donner, moi j'arrive pas à la gérer. J'en suis là où j'en suis, ça marche pas. Et ces années, en fait, ça a peut-être été les plus dures de ma vie jusqu'à maintenant. Mais par contre, ça a été les plus incroyables avec Dieu. Et c'est pour moi, ces temps-là, une ressource de souvenirs où Dieu était là. Et chaque fois que je regarde en arrière sur ce moment, j'ai l'assurance que Dieu sera toujours là parce qu'il était là à ces moments-là. Et il ne m'a jamais laissé tomber. Et j'ai envie de t'encourager ce matin, si tu te trouves dans cette situation où tes plans, ils sont écroulés, ou alors ils ne marchent pas comme tu aimerais. Comme Ruth qui était mariée, qui avait démarré sa vie de manière où ça pouvait se lancer et que tout tombe, tout s'écroule, puis qu'elle quitte son pays, elle quitte sa famille, elle se retrouve loin et destinée à être pauvre toute sa vie. Mais en fait, son histoire, elle ne s'est pas arrêtée là. Et ton histoire, elle ne s'arrête pas là. Confie-toi en Dieu. Fais ce choix que Ruth a fait. Et peut-être que tu dois changer d'attitude. Peut-être qu'il y a des choses que tu dois arrêter. Peut-être qu'il y a des choses que tu dois démarrer. Et peut-être que ton attitude, elle est déjà juste et que tu as besoin de fortifier ta foi. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Les défis font partie de la vie. Les souffrances font partie de la vie. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu fait toutes choses nouvelles. Et que tout concourt à ton bien si tu fais confiance à Dieu.
Hébreux 10, il dit « N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ce qui vous est promis. » Et quelques versets plus loin, c'est là qu'il nous parle de la foi. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et suite à ce verset, Paul, il va citer tous les grands personnages de la Bible et comment ils ont persévéré et comment parfois ils sont arrivés au résultat de la promesse de Dieu. Et si tu es dans ce défi, lis ce passage. Encourage-toi de voir que parfois, par la foi que Dieu donne, ils y sont arrivés. Il n'y a pas de raison que toi, tu n'y arrives pas non plus. Et on va prendre un moment maintenant de face-to-face. Mais dans ce face-to-face, j'ai envie qu'on agisse un peu différemment que d'habitude. Je vais te demander un peu de courage. Je vais te demander un peu d'authenticité et un peu de vulnérabilité. Mais on est en famille, on est entre nous. Ici sont des gens bienveillants, des gens qui t'aiment, qui te connaissent, ou peut-être qui ne te connaissent pas, mais dans tous les cas, assurément, ce sont des gens bienveillants. J'ai envie qu'on puisse prier les uns pour les autres, et notamment, si toi, tu te trouves dans ce temps où tu as l'impression que tout s'est écroulé et qu'il n'y a pas de suite pour toi, j'ai envie qu'on puisse prier pour toi, pour fortifier ta foi, pour que tu puisses avoir le discernement aussi sur ce qui doit se transformer, ce qui doit venir, et ce que tu as encore à recevoir. Parce que tu as de l'espérance en Jésus, et nous, on est là en tant que famille aussi pour ça, pour se soutenir. Alors ça peut être un enfant qui ne vient pas, un mari qui ne vient pas, ça peut être ton entreprise qui s'est écroulée, qui n'a pas marché, tes études qui ne sont pas passées comme tu l'aurais souhaité. Toi, tu sais exactement où tu en es. J'ai envie que si tu es concerné par cette difficulté, que tu puisses te lever. Il y a des courageux dans la salle et toi tu vois la personne qui est à côté de toi, qui est debout. Lève-toi aussi à ton tour, je vais vous demander de tous vous lever maintenant. Et puis tu peux prier pour elle. Tu peux prier pour qu'elle puisse avoir cette foi, qu'elle puisse voir le chemin que Jésus lui ouvre et qu'elle puisse faire ses choix qui l'amènent dans la bénédiction du Seigneur. Pour son courage, pour sa persévérance, ce dont elle a besoin, sois inspirée. Et je t'encourage, prie à haute voix, qu'elle puisse entendre tes encouragements, qu'elle puisse entendre ce que tu proclames sur sa vie. Alors on va prendre ce temps. Alors priez maintenant, priez Église, priez pour vos frères et sœurs.
Seigneur, parce que tu es le Dieu des miracles, celui qui peut tout accomplir et qui peut faire infiniment plus que ce qu'on peut imaginer. Et on veut te confier chacune des personnes qui s'est levée ce matin, ou chacune des personnes qui s'est levée dans son cœur, mais qui se sent à bout de souffle, qui se sent dans ce temps de désert. Et Seigneur, viens lui donner cette foi qui surpasse tout. Viens lui rappeler à quel point tu es ce Dieu puissant. Viens réconforter son cœur, viens réconforter son âme. Que tes fruits de l'esprit se développent en elle pour plus de place encore pour toi. Viens la conduire dans les chemins qui sont les tiens. Merci parce que c'est toi qui donnes la vie. Tu appelles toute chose à la vie. Même ce qui était mort est renouvelé. De toi peuvent naître toutes choses. Et c'est ce qu'on veut proclamer ce matin. Et moi, je veux proclamer pour des miracles dans cette église, sur la vie des gens. Tu es ce grand Dieu à qui on peut confier toutes choses. Et on l'a chanté. Il n'y a pas une seule larme que tu ne récoltes pas, que tu ne te préoccupes pas. Et merci pour tous ceux que tu as déjà conduits dans le chemin de la bénédiction, qui ont vu tes œuvres, qui ont vu ta grâce. Et c'est ce qu'on veut appeler ce matin, c'est ta grâce sur nos vies, Seigneur. Amen. Prends encore un temps entre toi et Dieu pour le remercier si tu as vu des choses dans ta vie, pour prendre note, regarder dans ton passé, quand Dieu était là, qu'est-ce qu'il a fait pour toi, et te réjouir de ces choses-là. Prends encore un temps pour savoir si tu dois changer d'attitude. Je te laisse dans ce temps encore face à face avec ton Dieu.